أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين وبعد. Chers téléspectateurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous voilà comme toujours chaque dimanche avec le professeur Mohamed Awaz. Bien sûr, c'est l'occasion pour aborder un petit peu les sujets qui concernent la communauté musulmane. Bien sûr, je profite pour saluer notre communauté, toute notre communauté à l'étranger, bien sûr. Professeur, on a commencé de parler de la problématique de la spiritualité, bien sûr, en islam. Et bien sûr, pour cerner ces dimensions, ces tensions et même les enjeux contemporains qui entourent le sujet, si vous voulez, peut-on commencer par le dicton de Al-Junayd rahmatullahi alayhi, est-ce qu'on peut dire que la spiritualité dans l'islam, bien sûr, est indissociable avec la sharia et avec l'aqidah, tawhid? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala sayyidina Rasulillah wa ala alih. Effectivement, vous avez évoqué l'imam al-Junayd, qui est qualifié comme étant le seigneur de la tribu spirituelle, Sayyidu al-Ta'ifa, qui a justement dit que notre science, ilmuna hadha mushayyadun, et dans une autre version, ilmuna hadha muqayyadun bil kitabi wa sunnah. Ça veut dire que le soufisme, ou la spiritualité en général, elle fait partie intégrante de la totalité du message de l'islam. Et d'ailleurs, dans tous les messages divins, il y a le côté doctrinal, il y a le côté des rites, et il y a le côté des lois, quoique dans certaines religions, on a le côté de la loi qui est plus élaboré, plus développé, comme c'est le cas dans la tradition islamique. Mais il y a aussi, dans chaque tradition, il y a une dimension spirituelle, une dimension de la connaissance spirituelle. Donc, pour ce qui est du soufisme, je rappelle d'abord que les termes techniques qui ont pris naissance après le deuxième siècle de l'Hégire, donc c'est une règle qui s'applique à toutes les disciplines. Il n'y avait pas quelque chose qui s'appelait le fiqh dans sa définition technique. Il n'y avait pas quelque chose qui s'appelait usul al-fiqh, la méthodologie. Il n'y avait pas quelque chose qui s'appelait al-aqida ou usul al-din ou l'istidlal, l'argumentation, ainsi de suite. Donc, il n'y avait pas également quelque chose qui désignait le côté spirituel qui était vécu d'une façon, je dirais, spontanée et qui faisait partie intégrante, si ce n'est pas le noyau, si ce n'est pas l'essentiel du message religieux. Et c'est pour cette raison qu'à propos du tasawwuf, il y a une sentence qui dit d'un grand soufi, qui dit que le soufisme était une réalité sans nom, et maintenant il devient un nom sans réalité. Donc cette sentence, elle exprime bien ce que nous sommes en train de développer. Donc, tout revient, je dirais, aux enseignements du Coran et aux enseignements de la tradition prophétique et également la sira, c'est-à-dire la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment lui a vécu, parce que n'oublions pas que la sunna, ce n'est pas seulement des propos, ce sont des propos, ce sont des comportements, af'al, et ce sont également des états, ahwal. Donc, tout revient, si vous voulez, aux enseignements du Coran, aux enseignements de la tradition prophétique et à la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rien ne sort du cadre de ces sources qui sont pratiquement les sources fondamentales de l'islam. Maintenant, il y a la terminologie qui a pris naissance, et d'ailleurs, les ouvrages spécialisés dans ce domaine commencent d'abord par évoquer l'origine de ce mot, le soufisme, qui est le tasawwuf. On essaye un petit peu
de donner des explications ou des interprétations. Mais toutes les interprétations n'ont pas quelque chose de fondé. Quand on dit sauf, d'ailleurs, ceci renvoie à l'aspect extérieur, alors que le soufisme est quelque chose qui est purement intérieur. Donc, le fait d'attribuer le soufisme à une tenue vestimentaire extérieure, bon, il y a certains qui se sont avancés plus loin en disant oui, parce qu'il s'agit de régions géographiques où le froid est de règle, surtout dans la nuit, parce que dans je dirais le climat saharien et désertique, il y a un contraste entre la température la nuit et le jour. Donc, ce qui fait comme ces gens-là s'adonnaient à des exercices spirituels, à de l'invocation, à des pratiques, je dirais, spirituelles. Donc, il était nécessaire qu'ils se caractérisaient par une tenue vestimentaire qui leur permettait de faire face à ces conditions atmosphériques. Bon, je vous donne ça en tant qu'interprétation qui existe. Mais sinon, la majorité disent que le tasawwuf n'a rien à voir avec l'aspect extérieur. Et c'est pour cette raison que si on fait une distinction comme c'est le cas chez certains chercheurs, il y a le soufisme arabe et il y a le soufisme persan. Les persans n'appellent pas ce côté spirituel par le mot soufisme. Ils utilisent un autre mot, et ce mot, pourquoi, disent-ils? Parce qu'il n'a rien à voir avec l'aspect extérieur. Et donc ils l'appellent irfan, donc c'est la connaissance, et non pas quelque chose qui est en rapport avec la tenue vestimentaire. Voilà donc ce qu'on peut dire déjà au départ. Et la sentence que vous venez d'évoquer au départ de l'imam al-Junayd montre que le soufisme ne sort pas du cadre légitime, donc le cadre qui se base sur les sources fondamentales, le Coran, la tradition prophétique et la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. N'oublions pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était, je dirais, allongé sur le côté, sur un tapis, et qu'il avait des traces sur le corps, on lui a dit, Ya Rasulallah, comment se fait-il que les rois et les gens sont allongés et utilisent les choses les plus douces et les plus, je dirais, confortables. Et vous, vous êtes sur un tapis à un point où il a laissé des traces sur le corps. Il a dit, eux, ils ont le monde immédiat, lahum dunya wa nahnu lana al-akhirah. Et on peut bien sûr abonder par rapport aux sentences et aux traditions prophétiques qui évoquent ce côté spirituel. Peut-être nous y reviendrons un peu plus loin. Professeur, pour ne pas dire le paradoxe, je dirais la divergence qui existe entre les écoles de l'islam d'une manière générale. On remarque qu'il y a une insistance sur la forme et l'orthopraxie entre une école qui veut se donner le rôle du gardien de la religion. C'est-à-dire, ils se présentent comme étant les gardiens du temple. Pour eux, c'est eux la référence et tout le monde doit les suivre. Est-ce que cette vision est juste, ou bien est-ce que vous voyez comme certains savants qui disent que l'islam est toutes ces écoles, toutes ces dimensions, le côté spirituel, la charia, l'aqida. Exactement. Donc, justement, il faut exclure et écarter cette fausse conception qui est pratiquement, je dirais, présente chez beaucoup de musulmans qui considèrent que le soufisme est quelque chose d'extérieur à l'islam. Pourquoi nous avons débuté nos émissions à ce sujet par montrer déjà la complémentarité qui existe entre les trois dimensions de la religion. D'abord, il y a la doctrine, le tawhid, et ensuite, il y a les rites, et ensuite, il y a la loi, et ensuite viennent les valeurs morales et spirituelles. Donc, ce qui fait que un maître spirituel
n'est pas censé ramener quelque chose d'externe, je dirais, hétérogène par rapport à l'islam lui-même, la religion elle-même. Et j'ai dit, c'est pour cette raison que chaque maître spirituel dans l'islam, obligatoirement, doit être d'abord un adhérent ou un partisan d'une école juridique. On dit qu'il est par exemple d'obédience malikite, shafi'ite ou... Sur le plan doctrinal, on dit qu'il est soit ash'arite, soit maturidite et pas mu'tazilite. Bien sûr. Pourquoi pas mu'tazilite? Tout simplement parce que les mu'tazila, d'un point de vue théorique, ils ont toujours, je dirais, alimenté une dualité excessive. Il y a création de l'acte humain volontaire, il y a création de l'homme de son acte, et il y a d'un autre côté, dans un contexte de dualité, il y a la création de Dieu. Entre l'être et l'existant, le wujud ou le mawjoud, ce sont deux choses différentes. Ce qui n'est pas le cas de l'école ash'arite et de l'école malikite. Voilà pourquoi, dans l'histoire de la pensée islamique, il n'y a jamais eu de soufi d'obédience mu'tazilite sur le plan de la doctrine. On ne trouvera jamais un mu'tazilite. Je ne dis pas que ces gens-là ne sont pas des savants, ne sont pas des gens pieux, ne sont pas des gens des ascètes, ubbad, zuhad, salihoun, des gens pieux. Ceci est indiscutable. Mais pour trouver un mu'tazilite qui dit que moi je suis un mu'tazilite sur le plan doctrinal et je suis en même temps un soufi, donc ça n'existe pas. Et je voudrais bien, si quelqu'un en trouve un jour, qu'il me ramène, techniquement parlant, je dirais, techniquement parlant, parce que j'ai fait la distinction entre al-abid, al-zahid et al-arif, le soufi. Et d'ailleurs, cette distinction, on la trouve dans les manuels du tasawwuf. On prend par exemple Kitab al-Luma' de Tusi, Siraj al-Din. On prend par exemple l'un des ouvrages qui font référence dans le tasawwuf, Abu Bakr ibn Abi Ishaq al-Kalabadi, qui est pratiquement, qui a vécu au 4e siècle de l'Égypte, puisqu'il est mort en 380, en 381, 382, selon des divergences à ce sujet. Eh bien, il fait la distinction entre al-abid, al-zahid et al-arif. Al-arif, il a cette particularité qui est l'une des finalités du cheminement spirituel, qui est la réalisation d'une connaissance, mais c'est une connaissance par le goût. Et c'est pour cette raison qu'on dit que la complémentarité entre le côté doctrinal théorique, al-aqida, ou al-tawhid, على طريق أهل النظر والاستدلال, le soufisme n'est rien d'autre qu'un complément. Alors, ce qui a été réalisé par l'argumentation rationnelle, à travers le cheminement spirituel, il est réalisé par le goût. المعرفة بالاستدلال التي هي معرفة عقلية والمعرفة الروحية التي هي معرفة ذوقية. Voilà, donc c'est une complémentarité. Il n'y a pas, je dirais, de contradiction, voire même un paradoxe. Même le paradoxe n'existe pas. Et c'est pour cette raison, moi je veux bien, pour une école, je dirais, ou une confrérie, qui revient à un fondateur, et le fondateur, il n'est pas le propriétaire. Et ça, c'est quelque chose de très important. Les gens croient que quand on dit qu'une telle confrérie s'appelle la Chadiliya ou la Rahmaniya ou la Qadiriya, on dit que c'est attribué à un fondateur qui s'appelle un tel et qui a existé à telle époque. Donc, je rappelle bien, c'est très très important et très précis. Tout savant, toute autorité scientifique, spirituelle dans l'islam, elle est dépositaire et non pas propriétaire. هو وارث لما جاء في القرآن والسنة
ولكن لا يملك ذلك. Et personne ne dira par exemple يعني que إرث si, معنوي bien sûr, مش bien sûr, حسي. oui, oui, bien sûr. Bien que- Ici, on bien que parle dans la on réalité, parle on de trouve- l'héritage spirituel. Bien que dans la réalité, on constate qu'il y a Oui, ce sens ça, c'est quelque chose qui se rapporte peut-être à certaines déviances dans l'histoire, où les gens prenaient cette noble, je dirais, finalité pour des choses mondaines. Mais pour revenir à nos propos, personne ne dira que quand on dit le madhab al-Maliki, ce n'est pas une propriété de l'imam Malik. L'imam Malik seulement, il a élaboré, il a établi des règles et qui ont pratiquement constitué son école à lui. Mais à partir de quoi? À partir de quelque chose qui ne lui appartient pas. الكتاب والسنة. Al-Kitab, Sunna, et peut-être il y a d'autres principes sûr. secondaires qui sont par exemple Amal le al-Madina. comportement des gens de Médine, le comportement des compagnons du prophète, alayhi salam, ainsi de suite. Donc ça c'est une question, je pense qu'elle est dépassée, de s'arrêter à la terminologie. Et en disant le tasawwuf c'est une bid'a parce que le terme n'existe pas. Mais moi je vous dis que ilm al-hadith n'a jamais existé du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons n'ont jamais connu le hadith al-hasanu li dhatihi, ou al-hasanu li ghayrihi, ou al-sahihu li dhatihi, ou al-sahihu li ghayrihi, ou al-mursal, ou al-munqati'. Cette terminologie technique qu'on trouve dans la science de la tradition prophétique, ilm al-hadith, n'a jamais existé. Donc c'est une nécessité, je dirais, culturelle et une nécessité dans l'évolution de la pensée islamique qui est une pensée humaine. Et puis il n'y a qu'à voir les termes du soufisme, bien sûr, quand on trouve le mot tazkiya, al-ma'rifa, al-minhaj, al-suluk, Exactement. al-tariq, c'est des termes qui existent Voilà. dans le Coran et dans la Sunna. Tout ce que nous sommes en train de développer constitue une explication et un détail par rapport à ce que vous êtes en train d'évoquer. Et d'ailleurs, je voudrais bien revenir au Coran pour montrer quels sont les synonymes Les origines. et les origines qui désignent ce côté de la religion. Et d'ailleurs, l'un des grands maîtres spirituels, lorsqu'il disait que voilà, je suis chargé d'une mission et que cette mission, je dois l'accomplir, il dit « وَلَسْتُ بِرَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ وَلَكِنَّنِي وَارِثٌ وَلِآخِرَةِ حَارِثٌ » Donc, le fait de dire qu'il y a certains maîtres spirituels qui prétendent avoir le degré de la prophétie, tout cela relève d'une compréhension erronée des textes du Coran, parce que là, c'est quelque chose quand même de très subtil, de très précis, et ça nécessite un petit peu une connaissance de plusieurs disciplines pour pouvoir aborder ces sujets dans le Coran. Mais je rappelle quelque chose qui est la distinction entre les termes, je dirais, religieux qui sont dans les sources, le Coran et la tradition prophétique. Al-alfadu ou al-mustalahatu al-shar'iyya. Parlons du soufisme. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été interrogé par Gabriel à propos de l'ihsan, c'est là où il a évoqué cette dimension. L'ihsan consiste en ce que tu adores Allah tabaraka wa ta'ala comme si tu le voyais. Donc, l'ihsan, il est le terme qui désigne cette discipline. Maintenant, cette discipline, comme le fiqh, comme le usul, comme la tradition les sciences de la tradition prophétique, les sciences de l'exégèse coranique, ulum al-tafsir, ulum al-Qur'an, tout cela a été élaboré pour une seule finalité, pour revenir et pour avoir toujours un lien constant avec la source qui est le texte coranique. Donc après, il y a une nécessité d'utiliser ce qu'on appelle al-mustalahatu ou al-alfaz al-istilahiyya, c'est-à-dire une terminologie technique qui est utilisée par les gens d'une même discipline. Et on ne peut comprendre cette discipline ou telle autre, sauf
à travers la connaissance de cette terminologie. C'est pour cette raison que dans le tasawwuf également, il y a ce qu'on appelle le mustalahat soufia. Mais tout cela renvoie à des termes qui désignent une expérience intérieure, et celui qui n'a pas vécu cette expérience intérieure, il ne pourra jamais comprendre, je dirais, ce domaine. Comme celui qui ne connaît pas les termes techniques du fiqh malikite, eh bien, il ne peut pas comprendre, je dirais, les fondements de cette école. Professeur, vous venez de citer l'école mu'tazilite, bien sûr, et il y en a d'autres qui sont في مقابل يعني أهل السنة والجماعة. C'est الفرقة التي ننتمي إليها وينتمي إليها أغلب المسلمين. Dans cette communauté, dans cette ta'ifa اللي هي أهل السنة والجماعة, il y a des divergences. Comment concilier ces écoles? Comment essayer de trouver un terrain d'entente, un tronc commun qui regroupe tous les musulmans pour aller vers l'avant et laisser ces querelles historiques qui persistent, qui ralentissent l'évolution de la Ummah, de la nation? Vous savez, je pense que les divergences, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la sagesse divine elle-même, puisque Allah tabaraka wa ta'ala nous a attiré notre attention sur ce principe fondamental. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. Dieu lui-même, exactement, et même dans le Coran, pour chaque communauté, Dieu aurait pu créer une seule communauté religieuse avec des croyances, je dirais, homogènes, avec des lois identiques, et ça s'arrête là. Mais ce n'est pas la volonté divine. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. Pour chaque communauté d'entre vous, nous avons établi une loi et une voie. Et d'ailleurs, parmi les termes coraniques qui font allusion à ce cheminement spirituel, c'est le mot minhaj wa tariqa, qui sont deux termes, je rappelle, coraniques. وَأَنْ لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. Donc, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا. Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Mais ce n'est pas sa volonté. Sa volonté, c'est quoi? Sa volonté, justement, que vous soyez différents et que vous arrivez à comprendre al-hikmah, la sagesse, à travers ces différences et à travers ces divergences. Mais il y a des divergences qui restent un petit peu, je dirais, pas accessibles facilement, et cela dépendra d'Allah tabaraka wa ta'ala qui jugera entre les gens dans l'au-delà. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Bon, je voudrais aller plus loin ici parce que c'est quelque chose de très important. Donc, la nature humaine, dans la nature humaine, il y a ces dispositions différentes, il y a ces capacités différentes, il y a ces différences de vue qui sont différentes. Et on ne peut pas donc imaginer un groupe ou un regroupement humain, une société humaine, une culture, une civilisation qui soit pratiquement focalisée sur des choses uniques. Et là, le Coran al-Karim, lorsqu'il dit que كان الناس أمة واحدة, les gens étaient une seule communauté. Une seule communauté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une communauté homogène, il y a une seule langue, de sorte que il n'y a pas possibilité aux divergences qui ont existé avec la marche de l'histoire. كان الناس أمة واحدة. Donc, ils avaient une connaissance, je dirais, intuitive de la vérité. Ils étaient des croyants, ils étaient des gens qui adhéraient à une unicité, mais à un moment de l'histoire,
parce qu'il y a la phase de la prophétie, An-Nubuwa, Adam, Nabi. Entre Adam et Noé est le premier messager. Donc, on passe de la prophétie à quelque chose d'autre, au message, Ar-Risala. Le Coran rappelle que et le prophète et le messager, tous les deux sont concernés par le message. Ba'atha. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين annonçant la bonne nouvelle ومنذرين et en tant qu'avertisseurs وأنزل معهم الكتاب بالحق et a fait descendre avec eux le livre en toute vérité pour juger entre eux par rapport à leur divergence. ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. Mais le Coran dit, mais وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه. C'est les gens qui ont reçu ce livre qui ont divergé après. Pourquoi? Parce que ces divergences sont une volonté divine et s'inscrivent également dans ce qu'on appelle la sagesse divine. Donc, il y a ce qu'on appelle les fondements de la religion, usul ad-din, et il y a les branches, al-furu'. Il y a la jurisprudence, je dirais, majeure, al-fiqh al-akbar. D'ailleurs, je rappelle que le fiqh al-akbar est un titre d'un livre et d'un ouvrage de l'imam Abu Hanifa, qui lui est un juriste. Mais dans le fiqh al-akbar, il parle pratiquement des questions qui se rapportent à la doctrine, l'aqidah, et qui se rapportent également au cheminement spirituel. Il en fait allusion. Donc, si vous voulez, dans le domaine des branches de la religion, furu' ad-din ou furu' al-sharia, là, il y a, je dirais, une certaine souplesse, une certaine, je dirais, marge où on peut avoir des opinions divergentes. Mais jamais la divergence des opinions sur le plan juridique ont été une cause de division, sauf dans la mesure où, dans une certaine époque ou dans une certaine mesure, les gens ne comprenaient pas cette finalité. Et donc, on trouvait par exemple quelque chose qui est difficilement acceptable et explicable et compréhensible dans l'islam. Quand vous trouvez par exemple que dans une mosquée, une seule mosquée, quand le moment de la prière arrive, il y a les Hanafites qui font la prière et il y a ensuite les Shafi'ites ou les Hanbalites qui font leur prière à eux. Bon, ceci... Le Masjid al-Amawi. On fait le meilleur témoignage. Nous avons l'exemple. Raba' Maharib, il existe toujours. Voilà, mais on ne peut jamais dire, partant des principes et des fondements de la jurisprudence, انطلاقا من الاختلافات الفقهية التي هي مدارس وكل مدرسة لها أصولها وأسسها ولها مصداقيتها. Elle a sa légitimité et sa crédibilité. C'est vrai, en apparence, on dit que ceci est une marque de division, alors que les musulmans sont tel seul corps. Ça a son explication dans la jurisprudence. Et je ne pense pas que les gens se battaient dans la mosquée quand les Hanafites terminaient leur prière et avec les autres d'autres obédiences, ils se sont battus entre eux. Pas du tout. Mais ça, c'est des choses très techniques qui ont existé, mais bien sûr, parce que dans, par exemple, l'histoire de la jurisprudence, surtout la dimension culturelle, lorsqu'elle intervient des sociétés, la coloration culturelle dans chaque civilisation. Je vais vous citer un exemple. Moi, personnellement, je suis originaire d'une région où il y a pratiquement quelque chose de concret. Il y a deux écoles juridiques. Il y a l'école malikite et l'école hanafite. Dès mon jeune âge, je voyais par exemple des gens, lorsqu'ils voulaient avoir des informations ou des statuts juridiques ou des décisions juridiques, fatwa, certains gens se dirigeaient vers
celui qui représentait l'école malikite, Cheikh Mustafa Fakhar, rahimahullah, رحمة الله عليه. والحمد لله في جامعتنا في كلية العلوم الإسلامية بالخروبة الآن هناك قسم يحمل يعني اسمه، ونرى أشخاص آخرين يذهبون إلى الشيخ الفضيل اسكندر رحمه الله ويقولون أننا نذهب إلى الشيخ فضيل اسكندر لأن المذهب الحنفي في هذه المسألة توجد فيه بعض التيسيرات وبعض التسهيلات. Donc ça, on l'a vécu et c'est quelque chose qui fait partie intégrante. Hein? Et d'ailleurs, dans la ville de Médéa, en l'occurrence, il y a le Masjid al-Hanafi et le Masjid al-Maliki, Alger aussi. Il y a le Jama' al-Kbir, il y a le Jama' al-Jdid. Nous avons vécu avec des gens, nous les avons connus, qui étaient d'obédience Hanafi. Mais c'est des musulmans, c'est des gens qui s'entendaient très bien. Mais n'oublions pas que nous ne sommes que des humains. Cette pluralité a été toujours un côté positif pour nous. Il y a même nos frères ibadites, il y a d'autres écoles qui existent. Mais, excusez-moi. Prenons l'exemple, excusez-moi, des confréries. Il y a la confrérie Rahmaniya, il y a la confrérie Qadiriya, il y a la confrérie Tijaniya. Mais, je rappelle, personne n'est propriétaire de l'islam. L'islam, il est un phénomène qui va au-delà. Justement, vous venez de donner une image assez représentative quand vous disiez que la source ou bien la référence, c'est bien Tariqat Nabi sallallahu alayhi wa sallam ou Manhaj Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Exactement. Et tout ce qui vient après, c'est des branches, c'est des ruisseaux. Des... Exactement. Exactement. Et justement, pour cette raison, il y a, je dirais, des conditions temporelles, des conditions spatiales, c'est-à-dire conditions de la société et les conditions dont on doit tenir compte. Hein. Et c'est pour cette raison qu'on voit par exemple qu'une telle confrérie ou bien un tel maître spirituel, il favorise telle pratique par rapport à d'autres. Ça, c'est en fonction du moment. Mais ce n'est en aucun cas, je le rappelle, c'est ça le point essentiel, ce n'est en aucun cas un aspect de division dans l'islam. Divergence ne veut pas dire division. Merci beaucoup, professeur. Donc, on va essayer de terminer ce que vous venez de dire dans la deuxième partie de notre émission. Donc, on se retrouve après un petit moment. Salam alaikum wa rahmatullah. صفح الكريم عن الأخطاء ما خاب ومن يمد يدا تحنو لملتجئ إليه
ومن يمد يدا تحنو لملتجئ إليه أو مذنب بالأمس قد تاب ومن يجيب دعاء المضطر في كرم ومن يجيب دعاء المضطر في كرم ومن يلبي نداء العبد إذا آبى انظر لعبد فقير جاء في ندم وانظر لعبد فقير جاء في ندم إليك يسكب دمع التوب منسابا إني عبدتك يا ربي على ثقة إني عبدتك يا ربي على ثقة ما كنت يوما حليف الشك مرتابا يا من تعاظم حتى رقم. Salam alaikum, chers téléspectateurs. Dans cette deuxième partie de votre émission Avis religieux, donc je reviens vers le professeur Mohamed Aouaz pour vous demander est-ce que les termes qui sont utilisés dans les confréries du soufisme d'une manière générale sont pratiquement les mêmes termes qui existent dans la terminologie de l'islam d'une manière générale. Est-ce que ces mots existaient déjà et elles avaient le même sens? Ça veut dire qu'il n'y a pas une déviation, il n'y a pas un autre sens qui est donné à ces termes qui existent déjà dans le Coran ou bien dans la Sunna. J'ai évoqué tout à l'heure déjà un verset qui parle de deux termes déjà qui sont pratiquement utilisés par tous les maîtres spirituels. Le respect de la charia. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. Il y a la loi et il y a la voie. D'ailleurs, Ibn Khaldoun a un ouvrage là-dessus, qui est Shifa'u as-Sa'il ila Tahdhib al-Masail, et qui est traduit en français par ce titre-là. La loi, la voie, la loi et la voie. Et donc, ces termes sont des termes déjà coraniques. Nous avons évoqué par exemple le terme de tariqa. Quand il y a la sharia, ce n'est pas la tariqa. La sharia, c'est le support qui est dans les sources fondamentales, Coran et tradition prophétique, et la mise en pratique selon des degrés, les obligations, les actes surérogatoires, les actes conseillés, les actes qui sont déconseillés, le makrouh, le mandoub, ainsi de suite. C'est la mise en application de la loi qui donne la voie, la tariqa. Et si on revient au Coran, bien sûr, toujours, la tariqa est un terme coranique. وَأَنْ لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. Les maîtres spirituels utilisent également le mot suluk. Suluk qui veut dire cheminement spirituel. L'idée du cheminement, suluk, est cheminer sur une voie, salaka tariqan. Ce sont deux termes qui sont évoqués dans une tradition prophétique
من سلك طريقا يلتمس فيه علما, celui qui s'engage, celui qui entame, celui qui entreprend une voie dans le but de réaliser ou d'acquérir une connaissance, parce que nous avons dit que la finalité de ce cheminement spirituel, c'est de réaliser une connaissance, qui n'est pas la connaissance du théologien, qui utilise la logique, qui utilise pratiquement tous les modes d'argumentation rationnelle, en se basant bien sûr à partir de textes, mais c'est une connaissance par la réalisation du goût, dhaqa, dhawq. Et d'ailleurs, si on revient à la tradition prophétique, on trouve que toutes les questions qui se rapportent à la tradition, toutes les questions doctrinales, ont deux méthodes. Il y a la méthode rationnelle, théorique, et il y a la méthode gustative, al-ma'rifa al-dhawqiyya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de la douceur de la foi, halawat al-iman. On est bien d'accord que le halawa ici n'a rien à voir avec le halawa dans le sens sensible. حتى النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا اللفظ ذاق ذاق طعم الإيمان. Donc la foi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a attribué un goût et a dit aussi que celui qui goûte à cette foi, c'est celui qui a réalisé certaines étapes. Man radiya billahi rabban. Et radiya billahi rabban, c'est un mot, mais on n'est pas conscient de la charge sémantique, de la signification qui se cache derrière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressant à Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, il lui dit un jour, Abu Bakr, Dieu est satisfait de toi. Inna Allaha radin anka. Fahal anta radin anhu. Est-ce que toi tu es satisfait de lui? Et la question de la satisfaction de Dieu vis-à-vis de ses serviteurs, c'est quelque chose de fondamental. D'abord, c'est une grâce divine, puisque c'est lui qui commence, c'est lui par qui commence cet agrément et cette satisfaction. Radiyallahu anhum wa radu anhu. L'amour, c'est la même chose. Yuhibbuhum, c'est lui d'abord. Wa yuhibbuna. Pour revenir vers eux afin de leur faire grâce de réaliser un repentir sincère. Thumma taba Allahu alayhim liyatubu. Li exprime la cause, ta'lil. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas faire un repentir sauf si Allah Azza wa Jal leur ouvre la porte. Et d'ailleurs le Coran évoque un état de désespoir profond, puisqu'il exprime cela en étant comme si la terre elle est devenue pratiquement, je dirais, un espace réduit. Une prison. La terre vaste est devenue pratiquement une prison pour eux. Pourquoi? Parce que l'ordre de se repentir ne leur a pas été donné, il n'est pas venu. Alors, ensuite, Allah Tabaraka wa Ta'ala, lorsqu'il évoque leur état psychologique, leur désespoir, il dit ensuite, Thumma taba Allahu alayhim liyatubu. Donc, ce que je suis en train de dire, ce sont des termes pratiquement dont l'usage était nécessaire à un moment donné de l'histoire de la pensée islamique, mais en tout cas, tout revient au Coran. D'ailleurs, je viens d'évoquer les termes par lesquels on peut désigner ce domaine spirituel, ou je dirais même des synonymes, muradifat. At-tazkiya, qui veut dire la purification, elle est l'une des tâches par excellence du messager du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Walladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum, c'est lui qui a envoyé parmi les illettrés un messager parmi eux ou d'entre eux. Qu'est-ce qu'il fait? يعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياته. Il récite pour eux ces versets. ويعلمهم الكتاب والحكمة. Il leur enseigne le livre et la sagesse. ويزكيهم. Et il les purifie. Donc la purification.
Il y a aussi un usage très contemporain, très tardif, qui est at-tarbiya, qui est un synonyme également de tazkiya. Parce que zaka et rabat ont un même sens étymologique qui est l'augmentation. Et donc on dit souvent at-tarbiyatu ar-ruhiyya, l'éducation spirituelle, qui est un usage, je le rappelle, très contemporain, très tardif, et qui désigne tout ce domaine qui est le domaine qui est appelé avec plusieurs appellations. Ibn Taymiyyah pratiquement préfère le mot suluk, mais n'oublions pas que dans la somme, je dirais, religieuse la somme juridique d'Ibn Taymiyyah, Majmou' al-Fatawa, il y a deux ouvrages, il y a deux tomes, le tome 10 et le tome 2, qui portent chacun deux termes qui renvoient à ce cheminement spirituel, as-suluku wa at-tasawwuf. Bien que, bien sûr, ça c'est des questions qui sont des questions à débattre avec des gens qui sont en mesure de s'attarder sur ces questions. La position d'Ibn Taymiyyah par rapport au tasawwuf, par rapport à quel tasawwuf déjà, hein? Parce que n'oublions pas que dans ces fatawa que je viens d'évoquer, Ibn Taymiyyah évoque avec beaucoup de vénération, avec beaucoup de respect, oui. avec beaucoup d'estime, Cheikh Abdul Qadir al-Jaylani. D'ailleurs, quand il l'évoque, il dit toujours cette formule qui est souvent utilisée par pour les maîtres spirituels, Qaddasallahu sirrahu. Voilà, donc, mais ça, je le rappelle, ce n'est pas des questions qui sont des questions destinées à être mises entre les mains de n'importe qui. Et voilà, il faut donc avoir toujours le respect de la hiérarchie que j'ai évoqué dans de précédentes émissions. Donc, Ammatun Nas wa Khasatun Nas wa Khasatu al-Khassa. Donc, le Coran n'est pas aussi destiné à tout le monde. Sinon, il est destiné à tout le monde, mais chacun selon pratiquement ses dispositions et ses capacités. Un seul verset ne peut pas être lu par tout le monde. Hein. Lorsqu'on dit, par exemple, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ, on t'interroge sur les croissants lunaires. قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ, dit c'est une détermination du temps et notamment les rites du pèlerinage. Ce verset, lorsque un paysan regarde le croissant lunaire, par sa foi, il magnifie Allah tabaraka wa ta'ala, yu'azzimu Allah tabaraka wa ta'ala, yusabbihu Allah tabaraka wa ta'ala, parce qu'il est face à un signe de la création divine qui renvoie à la grandeur divine. Mais quand un astronome lit le verset, hein, c'est pas la même chose. Ce n'est pas la même lecture. Ce n'est pas la même lecture. Compréhension. Et c'est pour cette raison qu'il y a eu à un moment donné certaines, je dirais, certains malentendus entre les savants. Fakhr al-Din al-Razi, qui était connu pour être versé dans plusieurs sciences et plusieurs disciplines, notamment la philosophie, la théologie, la jurisprudence, l'exégèse coranique, Mafatih al-Ghaib, hein, de Razi. Lorsqu'il était en train de lire un livre d'astronomie, il y avait un juriste qui l'a interpellé en lui disant c'est quoi cette science qui n'est pas une science valable, nafi'a, hein? ما هذا العلم الذي غير النافع الذي تقرأه وتدرسه. Donc il a répondu, Razi, je suis en train de lire le verset, la signification du verset coranique, إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Mais après, أولي الألباب, ce n'est pas seulement comme on le vit aujourd'hui dans notre époque, quelqu'un qui a le prix Nobel ou quelqu'un qui a... C'est-à-dire il y a un orgueil qui est mêlé à quelqu'un, en vérité, qui rien ne vient de lui. Hein. C'est une grâce divine dans la vision, je dirais, traditionnelle. Mais il y a un sentiment d'orgueil, un sentiment d'élitisme, parce qu'un tel a atteint un degré de connaissance, mais c'est par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala.
Donc, je veux dire que là, il y a quelque chose de très, très important que nous devons comprendre. Donc, Razi, il lui dit, je suis en train de lire la signification de ce verset. Ça veut dire que même lorsque on lit la signification du verset, et je rappelle aussi que من مظاهر إعجاز القرآن ليس كتاب فلك وليس كتاب فيزياء وليس كتاب إنما il y a des allusions à des phénomènes cosmiques, à des lois physiques. إشارات يعني إشارات هي دلالة على المصدر الإلهي لهذا الكتاب لا أكثر ولا أقل. وهو أيضا c'est un aspect de son caractère miraculeux مظهر من مظاهر الإعجاز القرآني. كيف في القرن السابع الميلادي رجل معروف أنه لم يقرأ ولم يكتب يأتي بكلام فيه إشارات إلى أمور لم يدركها البشر إلا في قرون متأخرة. Donc voilà, mais malgré ce verset إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أولو الألباب ne se dissocie pas de la tâche spirituelle. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. Tu n'as pas créé tout cela en vain. Professeur, يبقى toujours, il restera toujours que le prophète sallallahu alayhi wa sallam reste toujours la référence. L'exemple idéal du musulman quand les divergences se manifestent bien sûr الملاذ واللجوء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنته وإلى القرآن الكريم. Bien sûr, professeur, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Inch'Allah, on va se retrouver dimanche prochain comme toujours pour vous voir bien sûr dans votre émission. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.